L'étude que nous avons réalisée pour le LEM est une étude sur la vaccination et les discussions autour de la vaccination et des vaccins sur le web et les réseaux sociaux. C'est-à-dire les médias en ligne, les réseaux sociaux, mais aussi les blogs, les forums. Donc l'idée était de récupérer toutes ces informations et essayer de définir en fait quels étaient les sujets d'interrogation, quels étaient les sujets de discussion, est-ce qu'il y avait des communautés structurées autour de ces questions-là, pour essayer de comprendre en fait les réactions sur cette année très riche autour de la vaccination, notamment par l'obligation vaccinale qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2018. Le premier enseignement qui ressort, c'est d'abord une question volumétrique, c'est-à-dire qu'il y a eu près de 1 million de retombées en ligne et énormément de discussions, puisqu'il y a eu presque 725 000 tweets autour de la vaccination sur l'année écoulée. Ce qui est intéressant à montrer, c'est que ce ne sont pas en priorité les fake news, comme on aurait pu le croire sur la vaccination, la désinformation qui a primé, mais un grand intérêt aussi pour l'innovation, qu'elle soit technologique ou scientifique, autour de la vaccination. Le vaccin contre le sida, le vaccin contre Ebola ou un vaccin contre le cancer. Un autre grand enseignement qu'on a pu noter, c'est qu'il y a eu une mobilisation au fur et à mesure de la période de différentes parties prenantes en faveur du vaccin. Pas forcément en faveur de l'obligation vaccinale, mais en faveur de la vaccination et du vaccin. Donc il y a eu les institutions, le ministère de la Santé, etc., les centres de recherche. Notamment, c'était visible pendant la semaine de la vaccination. Il y a eu également une communauté médicale sur Twitter qui s'est sentie investie en fait, de répondre à ces interrogations ou à la désinformation, et donc qui a pris parti au fur et à mesure pour le vaccin. Et enfin, dans un troisième temps, il y a eu également des influenceurs, des youtubeurs qui se sont emparés de cette question-là et qui ont créé des contenus riches, donc des vidéos sur YouTube, comme YPenser qui a fait une vidéo avec l'Institut Pasteur sur la vaccination, à quoi ça sert, pourquoi, etc. etc. Ce qui est également visible, c'était la tendance des médias justement de contrer ces fake news avec un gros travail de fact-checking, notamment par exemple des décodeurs. Et ce qui était visible également, c'est la volonté des plateformes et des réseaux sociaux de lutter contre ces fake news. Donc YouTube a supprimé certaines vidéos, etc., etc.